Bonjour mes amis, nous voici encore aujourd'hui devant cet écran pour s'éduquer et s'informer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très simple, la distraction. Alors, euh, jeune Africain sort de la distraction. Qu'est-ce qu'on entend par distraction ici? J'ai demandé à Google et Google me dit la distraction est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Aujourd'hui, la distraction est partout. Et je vais prendre des éléments très simples pour vous montrer que nous devons sortir de la distraction pour réussir. Alors, j'ai pris les médias sociaux, l'Internet en général. L'Internet devait nous permettre de nous rapprocher et de nous informer. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller à la bibliothèque. Mais on est devant l'ordinateur et on peut rentrer dans n'importe quelle bibliothèque virtuelle. Facebook nous rapproche. On peut retrouver un ami qui est en Chine pendant qu'on est en Afrique. Twitter fait la même chose. WhatsApp, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'envoyer des messages par enveloppe. Il faut aller à la poste. Il faut attendre 6 mois pour que le message arrive en Chine ou en Australie. WhatsApp nous donne ce moyen d'être en contact avec tout le monde de partout. Mais la distraction est rentrée. Les gens diront que le diable est entré. Mais moi, je parle de la distraction. On n'utilise pas Facebook comme il se doit. On n'utilise pas WhatsApp comme il se doit pour s'informer, pour s'éduquer, pour se communiquer. Mais on utilise ça pour s'insulter, pour voir des photos insensées, pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, jeunes Africains qui veulent réussir, nous devons sortir de ces choses-là. Je ne dis pas, je n'interdis pas les médias sociaux, mais je dis, il faut les utiliser à bon escient. Aujourd'hui, ces médias nous prennent tout le temps. On est sur Facebook juste pour voir les photos pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Qu'est-ce que nous tirons de ces choses-là? On est sur WhatsApp pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens. Nous perdons le temps. Nous sommes dans la distraction. Il faut sortir de la distraction pour réussir. Deuxième chose, les téléphones. Aujourd'hui, nous avons les smartphones. Des téléphones intelligents. Smartphone. On peut demander à Google facilement. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut rentrer dans n'importe quelle bibliothèque. On peut faire des choses extraordinaires avec le téléphone. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le téléphone aujourd'hui? La distraction. On est là pour suivre un film adulte. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. On est là pour voir quelqu'un qui insulte. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On voit quelqu'un qui s'habille, qui fait la sapologie. Qu'est-ce que nous gagnons? Rien. Ça ne nous instruit pas. Ce téléphone qu'on appelle intelligent nous rend stupides. Ce n'est pas le téléphone qui est
stupide. Mais nous nous rendons stupides parce qu'on ne sait pas l'utilisation de ce téléphone que nous appelons intelligent. Nous devons changer nos manières de faire les choses. Aujourd'hui, dans les familles, papa est assis au salon, les enfants sont au salon, madame est au salon. Chacun a un téléphone et chacun est de son côté en train de communiquer avec le téléphone. Il n'y a plus de dialogue dans les familles. Il n'y a plus de dialogue entre amis. Il n'y a plus de dialogue entre monsieur et madame, même au lit. Distraction. On a plus de temps avec le téléphone, avec l'ordinateur qu'avec nos enfants ou avec nos partenaires. Distraction. Nous n'allons pas réussir si on ne connaît pas, si on ne sait pas ce qu'il faut faire, si on ne sait pas gérer notre temps. On a plus de temps dans les 24 heures. Nous avons plus de temps avec le téléphone pour n'importe quoi, pour ce qui est inutile. On ne s'informe plus, on ne lit plus. On peut avoir un livre dans un téléphone. On peut rentrer dans n'importe quelle bibliothèque. On peut faire n'importe quelle recherche. Mais non, on est sur il faut voir les photos des femmes nues, il faut voir les photos des hommes, il faut voir les gens qui sont en train de faire la sapologie. Non, mon ami, sors de la distraction. Troisième élément, c'est l'église. Aujourd'hui, on veut aller à l'église. Mais l'église a perdu son sens. L'église serait un lieu où on va pour prier, un lieu calme, de méditation. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une église de 50 personnes avec une sonorisation pour déranger toute la ville. Et je sais de quoi je parle. Une prière qui dérange les voisins, qui dérange le voisin qui est malade. Une église qui dérange avec une sonorité qui dépasse les limites. On a vu ça, c'est où? C'est écrit où dans la Bible? Une église où on a plus de temps pour chanter et danser que pour prier. La distraction. Une église où le pasteur prêche plus la prospérité, la richesse, et donner la dîme, donner ceci, donner cela. Église des mendiants. Des églises où rien n'est méditation. Tout est vacarme. J'étais en train de suivre une prédication en direct sur YouTube le dimanche passé. Mais le pasteur criait tellement fort que mes amis au travail m'ont dit, mais pourquoi il crie? J'ai dit non, c'est un pasteur, un très grand pasteur africain qui est en train de prêcher. On m'a dit, c'est quelle manière de prêcher? Même hors de l'Afrique, tu passes dans une rue, tu sauras que ça c'est une église des Africains. Le vacarme, le bruit, la distraction. Jeunes Africains, on ne peut pas réussir dans la distraction, dans le bruit, dans le vacarme, dans le désordre. On va dire non, mais c'est comme ça, le monde a évolué. Le monde n'a pas évolué dans le désordre, dans le bruit. Alors, prends ta décision aujourd'hui, jeune Africain qui a le souci de sa réussite. Prends la décision aujourd'hui. Tout passe par la gérance du temps et dans la concentration de tout ce que tu fais.
le bruit, la distraction n'amène nulle part. Alors, un autre élément de la distraction, l'argent. Les Africains aiment l'argent. Oui, il faut aimer l'argent, mais il ne faut pas être obsédé d'argent. J'avais déjà dit ça, et je le répète encore. Un homme, une personne qui veut réussir n'a pas pour but l'argent. L'argent vient seul. L'argent est la conséquence de la réussite. Nous cherchons la réussite. Et quand je parle des futurs millionnaires, je ne vois pas l'argent. Mais je vois des intellectuels, des enfants, des jeunes Africains qui vont réfléchir comment arriver à la réussite. Et quand on a réussi, l'argent vient seul. L'argent vient seul. On n'a pas besoin de prier pour avoir de l'argent. On n'a pas besoin de faire des efforts pour avoir de l'argent. On veut seulement réussir. On veut faire des efforts pour arriver à l'excellence et l'argent, étant conséquence de la réussite, viendra seul. Jeunes Africains, étudiants de l'école des futurs millionnaires, n'acceptent jamais de l'argent gratuitement. N'accepte jamais de l'argent facilement. Aucune école occulte ne peut te donner de l'argent comme ça. Aucune personne ne peut se lever un matin comme ça, un milliardaire qui se lève un matin avec des enveloppes au Carrefour et en train de donner aux gens. Ça n'existe pas. Alors, quelqu'un va se lever un matin pour te dire que non, mon petit, si tu viens prier dans mon église, si tu viens dans mon école ésotérique, tu vas avoir de l'argent. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gratuit dans la vie. Ou tu payes cash, ou tu prends à crédit. Et celui qui te donne gratuitement ne te donne pas gratuitement. Il y a quelque chose derrière ça. Une école ésotérique qui te donne de l'argent, demande-toi qu'est-ce que tu es en train de vendre. Évitons de trop recevoir sans effort. C'est comme si tu prenais des choses à crédit. Tu vivais à crédit. Tu vas payer ça un jour et tu n'as pas même pas signé un contrat. Le contrat est caché. Tu ne connais pas. Nous, les Africains, on aime l'argent facile. Quelqu'un te donne. Oh, le grand là m'a donné. Il a fait ceci. Oh, mais il est gentil. Non, mon ami. Il n'y a pas de gentillesse dans l'argent. Fais tes efforts. Reçois ce qui est à toi. Mange le fruit de tes efforts. Évite d'être mendiant. Évite la facilité. Sors de la distraction. La distraction est partout. Sur ordinateur, sur Internet. Dans ton église, il y a une distraction incroyable. Dans ta communauté, il y a une distraction incroyable. Dans ta famille, il y a une distraction qui se passe, mais tu deviens aveugle. La réussite et la distraction ne vont jamais ensemble. Alors, dès aujourd'hui, si tu veux réussir, sors de la distraction. Aie un temps, un petit temps pour la distraction. Parce que notre cerveau a besoin de la distraction. Mais consacre-toi sur les choses utiles, sur des choses qui amènent à la réussite.
Ne cherche pas l'argent. L'argent est le fruit de ta réussite. Comme quelqu'un qui a une graine qu'il doit planter, il sait qu'il aura des fruits, mais il ne voit pas d'abord le fruit, il voit l'arbre qui va pousser. Et l'arbre va donner le fruit sans qu'on ne demande à l'arbre de le faire. Jeune Africain, sors de la distraction et ta réussite est entre tes mains.